Coucou mes chers amis les lions, soyez le bienvenu dans votre tirage pour les énergies des 2 semaines à venir. J'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes en forme et en bonne santé. Alors ce tirage s'adresse à vous si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire, signe solaire ou signe Vénus dans le signe du lion. On va faire un tirage général et aussi un tirage sentimental. Alors ici, on va découvrir tout de suite déjà pour démarrer les messages des oracles pour vous. On a une carte conseil. Après, on va se faire un tirage tarot comme d'habitude. Et aussi, on va finir avec un tirage sentimental approfondi. Allez, c'est parti. On va commencer déjà par découvrir ces messages des oracles. Alors la première carte, c'est quoi? On va parler d'une phase de changement et de progression. Donc ici, mes chers amis les lions, il s'avère que vous êtes dans un cycle de changement, un cycle d'évolution, un cycle de progrès, de progression, que ce soit dans le domaine financier, dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel privé ou tout simplement dans le domaine sentimental. Donc ici, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de grimper les échelons, vous êtes en train peut-être de passer d'un état à un état supérieur. Donc ici, on est quand même dans une phase positive, d'accord? Donc préparez-vous justement à ce type d'évolution, à ce type d'énergie. Alors peut-être que c'est quelque chose d'anticipé, peut-être vous-même, vous attendiez justement ce changement-là, ou tout simplement l'univers petit à petit va vous guider vers ces énergies. On peut s'attendre aussi à des nouveaux cycles évidemment pour vous les lions, hein, d'accord? Alors ici après on a la carte 9 qui parle bien d'accomplissement, qui parle bien aussi de, voilà, pourquoi pas, on arrive un peu à une phase d'achèvement, on vient de concrétiser, consolider quelque chose, si vous voulez ici on commence quelque part à savourer les fruits, la récolte d'un certain labeur et de certains efforts. Cette carte ici, sur la carte, elle est écrite justement accomplissement et surtout la possibilité de voir un rêve, un vœu, un objectif, un souhait se matérialiser, devenir plus ou moins une réalité. Donc je pense que mes amis les lions, prochainement, vous allez pouvoir célébrer peut-être une réalisation, une concrétisation, voire même un rêve qui pourrait devenir une réalité dans votre vie. Cette carte aussi, je l'associe souvent à la carte de l'abondance dans certains cas, donc on peut s'attendre aussi à une amélioration financière, peut-être si vous avez des soucis d'ordre financier ou voilà, peut-être aussi des soucis d'ordre plus ou moins professionnel par extension. Donc voilà, là on peut s'attendre, si vous voulez, à une forme d'accomplissement, voire même victoire et une réussite à certaines difficultés. Donc là vous arrivez aussi à un bon résultat, voilà, par rapport à des efforts peut-être qui ont été déjà mis en place. La troisième carte, je vais vous lire le message, on a le 7 de l'émotion. On vous dit bien, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous déborder et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir, de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc ici, avec cette carte, il est possible, mes chers amis lions, vous êtes face à des choix ou peut-être des opportunités. Ça peut être aussi l'idée que vous allez devoir trancher, voilà, pour quelque chose d'important dans votre vie. Alors ici, soit vraiment, c'est quelque chose que vous allez prochainement faire parce que finalement, vous allez savoir justement ce qui est bien pour vous par rapport à ce choix-là, ou tout simplement, il est possible que vous hésitez parce que vous avez peur justement de faire mal à quelqu'un. Donc ici, ce que vous pouvez faire, le conseil dans cette carte, c'est vraiment de demander à vos anges, à vos guides, voilà, peu importe évidemment vos orientations, que ce soit voilà, Dieu, la nature, la terre-mère, tout ce que vous voulez, mais essayez de demander de l'aide. Voilà, demandez qu'on vous guide, qu'on vous montre un signe, qu'on vous donne vraiment comme ça un signe, un symbole, etc., qui pourrait justement vous aider à finalement peut-être prendre cette fameuse décision. D'accord ? Allez, on va maintenant continuer dans notre tirage. On va faire notre tirage tarot, toujours dans le général et le sentimental, ici avec cette carte, avec ce tirage, pardon, et puis après on va se concentrer uniquement sur le sentimental. Allez, c'est parti, mes lions, ascendant lion, lune en lion. Alors, qu'est-ce qui est à venir vers vous, mes lions, dans cette période? Alors, excusez-moi. Ici, on a encore un 9. Alors, ce 9-là, il nous parle justement du fait que oui, c'est toujours le 9, c'est toujours un accomplissement. Mais on voit bien ici, avec ce 9-là, il y a la notion un peu de la fatigue, dans certains cas, pour certains amis lions.
On dirait en fait que vous, peut-être dans certains cas, vous êtes à deux doigts de baisser un peu vos bras parce que vous êtes fatigué, d'accord? Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Peut-être que vous pensez, vous faites ça déjà depuis longtemps, le résultat n'est pas tout à fait là. Mais effectivement, avec ces énergies qu'on voit là, les choses changent. Les choses vont changer vers du positif au point que vous allez pouvoir finalement avoir le résultat ou la récolte souhaitée. C'est ça le message aujourd'hui à travers ces cartes jusqu'à maintenant, ce qui est sorti, d'accord? Donc évidemment les lions, j'aimerais bien vous dire, ne baissez pas les bras. C'est pas parce que actuellement, maintenant tout de suite, vous ne voyez pas le résultat souhaité, que vous êtes fatigué, que le résultat ne va pas venir. Hein, il est question de persévérance, il est question de confiance, il est question de force intérieure aussi, d'accord? Vous êtes capables les lions. Je vous parle de tout ça parce que vous êtes capables, déjà vous êtes le signe de la force. Donc ici les lions, ne baissez pas vos bras. Hein, si vous êtes un peu dans cette phase de doute, dans cette phase de remise en question, peut-être on a aussi un jeu d'ego, ne laissez pas justement ces pensées, ces énergies prendre le dessus. Clairement ici dans votre tirage, dans vos énergies, on montre bien que les choses vont pouvoir aller vers un bon accomplissement. Donc vraiment vous êtes à deux doigts, voilà, du résultat final. Allez, je continue les lions, on va voir la suite. Alors ici les lions, il est question peut-être d'un moment d'introspection qui va s'imposer prochainement, peut-être un bilan aussi qui s'impose sur votre vie, sur ce qui vous dérange actuellement, surtout sur votre vie. Si vous avez des choses qui vous ne plaisent pas, que vous avez envie de changer, que vous avez envie que ça, voilà, ça change, d'accord? Donc effectivement là l'univers il vous donne le conseil, si vous voulez, de peut-être c'est le moment de prendre une pause, c'est le moment peut-être parce que vous avez vraiment tout fait, tout essayé, etc. Mais peut-être dans certains cas, c'est le moment de faire une pause et cette pause-là, c'est vraiment dans le but de réflexion, d'introspection, d'essayer de voir les choses peut-être d'une manière différente. Parce que je pense ici, les lions, vous êtes quand même sur le bon chemin, vous êtes quand même sur la bonne voie, mais votre état d'esprit vous dit le contraire. Et je pense que c'est ce qui doit changer, c'est vraiment comment vous voyez votre vie, c'est comment vous vous projetez, c'est que vraiment, je pense que vous avez un peu une vision erronée des choses actuellement et il n'y a que vous qui pourrez évidemment contrôler tout ça. Et je pense pour pouvoir le faire, c'est le moment de prendre un peu, si vous voulez, un pas en arrière. D'accord? Donc ici, c'est ce qu'on peut voir avec cette carte. Il est le temps où il est vraiment le moment d'apporter de la lumière, voilà, sur ce qui n'est pas clair aujourd'hui dans votre vie. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi la raison, hein, ou une raison parmi d'autres, peut-être dans certains cas, hein, qui vous pousse à être un peu dans cette énergie. D'accord? C'est que vraiment, on dirait que vous n'arrivez pas à voir la fin du tunnel. Même si vous êtes très 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 proche de cette fin de tunnel, mais il y a quelque chose qui vous empêche de voir cette fin-là. Essayez de voir justement, est-ce que vous voyez peut-être mal quelque chose? Est-ce que il y a peut-être une information qui vous échappe? Il y a quelque chose, je pense, qui vous manque aujourd'hui. Et une fois que vous allez effectuer ce travail-là, genre, prenez vraiment le temps de reculer. Le fait de prendre le temps de reculer un petit peu, ce travail d'introspection, je pense que vous allez pouvoir tout de suite remarquer, voilà, et comprendre peut-être, hein, ce que vous devez comprendre. Hein. Il y a une carte qui était retournée, c'est vraiment le sac de bâton justement, et ça c'est le conflit intérieur. Voilà, c'est pour ça, je pense que vous êtes dans ces énergies. Peut-être d'ailleurs vous êtes en conflit avec vous-même. Voilà, l'ego par exemple, ça peut être les peurs, ça peut être voilà, les pensées négatives, les pensées limitantes, tout ça. Je pense que les lions, des fois aussi, il ne faut pas aller voir ailleurs. Des fois, on peut être son propre ennemi, on peut être son propre saboteur, hein, vous comprenez? D'accord? Parce que je pense que là, les lions, vous ne manquez de rien pour pouvoir réussir et pour pouvoir évoluer. Et d'ailleurs, vous comprenez bien, depuis le début de votre tirage, on parle bien d'évolution, de changement positif et de progression. Donc déjà, les énergies sont avec vous. Les énergies sont vraiment de votre côté. Le seul problème que je vois là, c'est votre vision par rapport aux choses. Vous comprenez? D'accord? Allez, on va quand même continuer à tirer un peu quelques cartes avant de passer au tirage sentimental. Parce que à ce niveau-là, tout ce que je vous dis là, c'est vraiment par rapport à n'importe quel domaine de vie. Vous allez tout de suite remarquer, comprendre dans quel domaine ça peut vous parler. Dans certains cas, ça peut être par exemple la carrière, dans d'autres, ça peut être le financier, dans d'autres cas, ça peut être le familial aussi et le sentimental. Il n'y a que vous qui pourrez le savoir, mais pour moi ici, ça peut toucher n'importe quel domaine de vie à ce niveau-là. Bah regardez, alors là, franchement, je doutais quand est-ce que la carte du magicien, elle va sortir, et elle est là. Elle est là, la carte du magicien.
je vais vous parler des deux cartes hein, qui ont sorti, mais j'aimerais bien déjà parler du dodo deck. Alors le 8 de bâton, pour moi, ça c'est l'évolution rapide. On est encore, on vous le confirme, pour je pense la 3e fois qu'on est dans un cycle d'évolution. Les choses vont évoluer et ça va évoluer d'une manière beaucoup plus rapide qu'anticipée. Donc vraiment, les lions, levez la tête très haute. Vraiment, fixez-vous sur vos objectifs, ne perdez pas votre temps sur le reste et surtout, essayez vraiment de maintenir une attitude positive. C'est ce qui va vous aider vraiment à réussir et à avoir ce que vous voulez et surtout à naviguer à travers ce que vous vivez actuellement avec moins de négativité. D'accord? Regardez bien l'issue finale et l'évolution. Qu'est-ce qu'on a? On a 2 arcanes majeures déjà qui ressortent. On a le magicien et l'étoile. Parfait. Parfait, c'est vraiment la combinaison parfaite pour avoir l'issue favorable dans ce qu'on voit ici, dans vos énergies, dans vos cartes. Cette carte, elle vous rappelle que vous possédez tout, vous avez tout ce qu'il faut déjà en vous pour pouvoir réussir malgré les doutes, malgré la fatigue, malgré les remises en question, malgré le stress, l'anxiété, le burn-out dans certains cas. Et voilà la carte de la réussite, voilà la carte de la positivité et le retour de l'espoir. Donc, ne baissez pas les bras les lions, vous êtes sur le bon chemin, juste ne laissez pas vos peurs, vos appréhensions, peut-être vos remises en question, voilà, tout contrôler parce que vraiment ça sera dommage, d'accord? Parce qu'ici, quelque part, je vous le dis encore une fois, l'univers vous soutient, vous n'êtes pas dans un cycle, là où les énergies autour de vous sont négatives ou sont... plombées ou sont difficiles. Au contraire, vous êtes soutenu, vous êtes vraiment dans une phase fluide, là où les énergies sont plutôt fluides. Votre seul problème, je pense, c'est vous. D'accord? C'est vraiment vos peurs, votre état d'esprit. Il y a quelque chose à voir dans cet aspect-là. D'accord? Allez les lions, je vais passer maintenant à notre tirage sentimental. Je vais voir ce qui va sortir pour vous. Alors, le sentimental relationnel pour nos amis les lions, ascendant lion, lune en lion. Alors, j'ai une carte qui saute, on a l'insatisfaction, la lassitude. Je pense qu'il y a des choses un peu qui se passent en ce moment dans votre vie, les lions, dans le domaine sentimental. Peut-être qu'ils ne sont pas forcément exactement comme vous le souhaitez. Alors avec cette carte, c'est pas la déception, attention, hein, parce que vous pouvez avoir beaucoup de choses qui se passent vraiment d'une manière positive dans votre vie, mais on dirait que vous avez du mal à voir ça tel que comme peut-être c'est comme souhaité, d'accord, comme planifié, d'accord. Je pense ici c'est en rapport encore une fois, il me semble, avec votre état d'esprit. Déjà, regardez bien le dodo deck, qu'est-ce qu'on a? On a la dispersion. Je pense qu'il y a quelque chose un peu dans votre état d'esprit, les lions. Peut-être que tout simplement vous êtes fatigué, hein, vous sortez de l'hiver. Voilà, les énergies étaient lourdes, voilà, vous manquez peut-être aussi un peu de positivité, ce qui fait qu'en général, vous arrivez ou vous avez du mal en ce moment à apprécier même plus ou moins les belles choses dans votre vie, d'accord? On dirait que vous n'êtes pas vraiment dans cette énergie-là. Bon, je vais continuer, hein, parce qu'avec une seule carte, vraiment, on ne peut pas non plus tout dire. Alors, allez, les lions. Le besoin d'équilibre, de retrouver l'équilibre, la fidélité, le respect, la connaissance. Alors, attendez, je vais tirer encore une autre ligne. Alors, lion, ascendant lion, lune en lion. L'aspect sentimental, relationnel, la réconciliation. Ok, ça c'est bien. Alors, oui, bon, et encore une fois, ici, j'ai un tirage très riche. Donc, on va parler vraiment de plusieurs choses et ça peut déjà aussi concerner plusieurs personnes, genre célibataire, en couple, triangulaire. Alors, dans le dodo deck, on a la transformation. Donc, encore une fois, on est dans un cycle quand même de changement, de bouleversement. Il y a des choses qui sont et qui vont être un peu secouées dans le but d'évoluer. Parce que clairement ici, d'après ce que je vois, les énergies de base, les énergies actuelles en ce moment ne sont pas forcément favorables, les lions. Hein. Je pense que vous le sentez, vous le remarquez. Peut-être que c'est le moment d'apporter des changements dans votre vie. C'est le moment de secouer certaines choses. Bon, il me semble ici, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, que ce soit en couple triangulaire ou célibataire en rencontre, je vois bien qu'il y a un manque d'équilibre dans votre vie. On dirait que ce que vous mettez en place et que ce que vous recevez n'est pas forcément équilibré.
D'accord? Donc ici, peut-être, alors c'est pas forcément on est dans une position de sacrifice, mais on dirait, par rapport à ce que vous mettez vous en place, il n'y a pas un résultat qui vous satisfait. Parce que par exemple, vous pouvez être dans une relation, voilà, mais on dirait qu'en ce moment, vous n'êtes plus satisfait, ou vous n'êtes plus comblé, ou vous avez du mal à être heureux, voilà, content de ce que vous avez dans votre vie. Ça peut être à cause de la relation, ça peut être, par exemple, ça peut être des fois un manque de rapport sexuel, hein, c'est que oui, on est bien ensemble, tout fonctionne bien, mais au niveau de l'intimité, au niveau de la passion, on dirait qu'il y a quelque chose qui manque. Ça peut être ça. Ça peut être autre chose aussi, hein, voilà, j'ai donné qu'un seul exemple. Mais on dirait ici que par rapport à votre situation actuelle, il y a des choses voilà, qui ne sont pas forcément à vos yeux, les lions, équilibrées ou en harmonie selon ce que vous demandez. Et je pense que ça, vous avez du mal à le prononcer ou à le communiquer à votre partenaire ou à votre entourage. On dirait que vous gardez beaucoup de choses pour vous et je pense que c'est ça le problème. Parce que je pense ici, si vous communiquez ce que vous sentez, ce que vous avez dans le cœur, à la limite, vous avez une meilleure chance de changer un peu les choses. Parce que si vous pensez ce que vous pensez, mais vous le pensez uniquement entre vous et vous-même, voilà, et bah du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire, hein? Les choses vont pas changer comme ça, surtout si on ne vous comprend pas, on ne comprend pas ce que vous pensez, c'est quelque part ici vous ratez une chance, ici les lions. Ce que je pourrais vous dire, c'est qu'essayez de communiquer ce que vous avez dans le cœur. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans le couple, dans la relation, essayez de trouver un moyen pour les communiquer. Le fait de les garder pour vous, ça ne va pas participer dans la solution. Ça ne va pas trop non plus vous aider à changer les choses. Parce qu'on voit bien que vous voulez que les choses changent, mais je pense que vous ne communiquez pas assez ce que vous avez dans votre tête ou dans vos intentions. Peut-être que vous avez aussi déjà pris la décision, les lions, de vous séparer. Peut-être que vous avez déjà dans votre cœur, dans votre tête, dans votre état d'esprit, vous pensez que bon, la relation dans laquelle vous êtes, de toute manière, elle ne va pas aller très loin. Malgré ça, vous êtes dans cette relation, bien que vous avez déjà pris la décision, mais finalement, écoutez, vous perdez votre temps. Si c'est bien clair pour vous que vous allez partir éventuellement, peut-être c'est le moment, les lions, de prendre, comme on a vu tout à l'heure, de faire le choix, même si, bon, hein, c'est quand même, ça va toujours créer des déceptions, le choix de se séparer, mais à la limite, comme ça, vous devenez libre de ce fardeau-là et vous donnez une chance à l'autre personne de continuer sa vie ailleurs. D'accord? Donc, c'est le moment, les lions, vraiment, de mettre des mots sur les mots, de mettre les points sur les i aussi, même si encore une fois c'est pas la solution idéale, c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre, d'accord? Parce que les lions, vous êtes quand même un signe, vous êtes reconnu par la volonté de faire plaisir à tout le monde, mais c'est pas vraiment avec le prix de se sacrifier, parce que là vraiment vous êtes à deux doigts de vous sacrifier. On voit bien que vous êtes malheureux, on voit bien vraiment qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, mais là c'est le moment, voilà, d'expérimenter ça dans le but de changer. Alors je dis pas que tout le monde, vous avez déjà la volonté de vous séparer, non, parce que dans certains cas ça peut être des changements mineurs qu'on peut apporter dans la relation. Peut-être, je sais pas, vous ne sortez pas assez avec votre partenaire, tout va bien, tout nickel, tout est en ordre dans la relation, mais vous remarquez que par exemple vous avez besoin de sortir un peu plus, et donc c'est le moment de le communiquer. D'accord? Peut-être aussi, je sais pas, ça peut être, voilà, vous avez du mal à accepter le régime alimentaire de votre partenaire parce que c'est en conflit avec votre régime alimentaire. Peut-être essayer de le communiquer, voilà, d'une manière à trouver un terrain commun, peut-être une solution qui sera bonne pour vous deux, vous comprenez? Mais ici, c'est clair, c'est le moment de changer. Et je pense que les choses vont aller vers du mieux une fois que vous allez communiquer ce que vous avez dans le cœur. On le voit bien, la lune ici, c'est vraiment, voilà, le secret, les choses qui ne sont pas dites, donc je ne vais pas le répéter parce que déjà, on a la carte des secrets, on a la carte de la lune qui ressort, donc on a deux fois le même message ici. Il y a des choses qui doivent vraiment devenir explicite. La connaissance, c'est ça, c'est qu'il faut vraiment mettre les choses au clair. Alors si vous hésitez aussi par rapport à peut-être la possibilité de faire le premier pas envers quelqu'un, faites-le. C'est peut-être aujourd'hui vous êtes malheureux parce que vous avez des sentiments à communiquer, mais vous attendiez peut-être à ce que l'autre personne les communique, mais finalement rien qui se passe. Donc peut-être c'est à vous de prendre le premier pas, les lions, et de vous initier et de dire ce que vous avez dans le cœur. D'accord? Donc peu importe la situation, parce que ça peut être vraiment des scénarios différents et multiples. Je vous laisse transposer ces énergies selon ce que vous vivez actuellement. Mais n'ayez pas peur, parce que
Je pense que cette carte-là nous dit c'est que vraiment ça dépend de vous les lions. Il ne faut pas compter sur X ou Y, c'est à vous de mener ce changement-là. C'est à vous d'avoir le résultat souhaité si vous avez envie de changer votre situation et de sortir de ces énergies négatives et moins bonnes. Et la réconciliation, pour moi, c'est une carte qui me dit vous allez pouvoir vous réconcilier avec la positivité. Vous allez pouvoir vous retrouver. Alors oui, ça peut être réconciliation avec quelqu'un. Oui, ça peut être la réconciliation avec l'amour. Mais déjà, c'est une carte qui nous prédit le mieux, le meilleur, le changement positif. Voilà pour vous les lions.